Nous retrouvons Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Pour la suite, avant de prendre la route de Bamako, on reste un peu au Burkina Faso parce que vous aviez voulu... Non, c'était Germain qui a Oui, 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 non, il a parlé du peuple burkinabé qui est debout et tout ça, tout ça. Bon, c'est vrai, mais en même temps, c'est l'armée qui fait le coup d'État, hein, c'est pas le peuple. Si le colonel Zida... Le peuple crée les conditions. Oui, mais il y a des manifestations, parfois on ne chasse pas. Ben, vous voyez, le plus bel exemple, c'est en Égypte, hein, quand Mohamed Morsi a été brillamment élu. Il a fallu que quelques citoyens égyptiens descendent dans les rues, que l'armée dise que le peuple ne veut plus d'un président qui vient d'être élu, et on l'a dégagé. Donc, c'est pas la population, mais c'est l'armée. Il ne faut pas qu'on se trompe. Au Burkina, c'est le colonel Zida qui a demandé gentiment à son patron de partir, l'a fait escorter et a voulu prendre le pouvoir. Aujourd'hui, il est même obligé de partir. Et donc, je pense que on est en face à des armées qui aiment vraiment prendre le pouvoir. Si vous voyez dans les années 80, les capitaines, les lieutenants se sont succédés, les Jean-Baptiste Ouédraogo, les Sankara, vous savez, la mise en œuvre. Vous avez au moins 4 coups d'État en moins de 3 ans à cette période-là. Donc c'est des armées qui aiment énormément faire des incursions dans la vie politique. Bon, en même temps, ça montre... Peut-être qu'on leur prête le flanc. Peut-être que les régimes, les non, pouvoirs, on leur prête le flanc. Ça montre aussi finalement que le vrai détenteur du pouvoir dans un pays, c'est l'armée. Et que finalement, quand on peut faire des élections et demain, les forces militaires s'entendent et puis vous déposent. Donc ça fait que le président doit faire attention, mais en même temps, on invite ces armées-là aussi à rester dans leur rôle républicain. Et comme on le disait, si Macron était président au Burkina ou au Mali, avec les gilets jaunes, il serait déjà en prison quelque part. On l'aurait déposé et remplacé. Mais c'est des armées qui se disent, le président vient de cette manière. C'est pas par la rue qu'on chasse où. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez que Kaboré devait être en prison, c'est vrai qu'il est le premier responsable du pays, mais si on doit chercher l'origine de ce qui s'est passé avec ces gendarmes, je pense qu'on va trouver des responsables dans la haute hiérarchie militaire, parce que normalement, pour nourrir des soldats qui sont en mission, l'armée prévoit ça. Quelqu'un est responsable de ça, ce n'est pas le président de la République directement qui est responsable de ça, mais il y a un responsable. Maintenant, si le président ne sanctionne pas ce responsable-là, on pourrait penser que c'est lui finalement. Donc maintenant, si c'est pour cela, il faut chercher des raisons, mais je pense qu'a priori, c'est une question de moyens que fait que les armées dans cette partie de l'Afrique-là, face au djihadisme, donc reprochent beaucoup de choses à leur président, estiment que l'argent n'est pas dans les bonnes poches. Là où on doit mettre de l'argent, on ne le met pas. Et aujourd'hui, les Burkinabés l'ont prouvé. Ils ont plus besoin de sécurité que d'autres choses. Et le président Christian Kaboré n'a pas vite entendu ce message-là, ce qu'il a payé très très cher avec l'arrivée des militaires au pouvoir. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste ajouter, parce que... ce que je voudrais ajouter, c'est que, justement, le président, le chef de l'État, est le chef suprême des armées. Et donc, il doit être attentif aux besoins, aux équipements de ces forces armées. Ah oui, c'est ce que Germain dit. S'il ne le sanctionne pas, il est comptable alors. Il est comptable. Et donc, c'est lui qui va porter le chapeau. Et quand la CEDEAO, c'est dans un espace où, en 2 ans, on a 3 coups d'État. Et on a renversé les présidents qui sont élus. Alors, la CEDEAO doit... Qui sont réélus. Donc, la CEDEAO a du souci à se faire. Et désormais, penser à une charte, décidément, la constitution de la CEDEAO doit être réformée. La CEDEAO ne doit pas être là à sanctionner, à aller toujours à sanctionner des coups d'État. La CEDEAO doit revoir son fonctionnement interne, faire de telle sorte que les armées doivent demeurer dans les casernes, dans l'espace. Vous attendez beaucoup de la CEDEAO. Mais c'est de ça.
pour éviter les coups d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, les coups d'État sont trop récurrents dans un espace. C'est la CEDEAO qui... On ne peut pas parler de la souveraineté des pays. C'est la CEDEAO qui a failli. La différence, c'est au niveau de la CEDEAO. N'arrive pas à contrôler, à orienter les armées pour qu'elles soient républicaines. Ça, c'est ça le problème aujourd'hui. Les armées font intrusion dans le pouvoir et prennent le pouvoir. À qui le tour? Puisque déjà on parle de coups d'État, on simule déjà coups d'État au Niger, ce n'est pas le cas. Sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cas, oui, je dis, ce n'est pas le cas. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les peuples, il y a ce virus, Asimicine, c'est ça, Gotasimicine, c'est ça, qui est en train de prendre le pas. Et c'est dommage. Alors, la CEDEAO doit revoir son mode de fonctionnement si vraiment elle veut s'imposer, donner à cet espace-là un exemple en Afrique. On va quitter donc Ouagadougou pour Bamako. Les autorités maliennes, dirigées par les militaires, conduits par Assimi Goïta, ont décidé lundi d'expulser l'ambassadeur de France dans une nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris. Alors, Germain Pouli, on sait déjà que c'est le ministre des Affaires étrangères français qui avait d'abord parlé, Jean-Yves Le Drian. On a vu la réaction également de Abdoulaye Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères du Mali, et la décision est prise. L'ambassadeur a été convoqué par le ministre qui lui a dit de plier ses bagages. Il a encore moins de 48 heures pour quitter Bamako. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas le premier fonctionnaire international ou représentant diplomatique. Je crois qu'il y a le représentant de la CEDEAO. Aussi que le Mali avait expulsé. Boli, je pense. Oui, il avait expulsé en estimant qu'il n'était plus dans son rôle de diplomate et qu'il outrepassait l'idée de parti politique. Ses compétences. Donc nous sommes en face des autorités qui veulent affirmer leur indépendance, surtout la souveraineté de leur pays, et prennent des mesures aussi tendant à équilibrer un peu les choses. À mon avis, c'est comme ça que je les analyse. Donc il y a eu, on a demandé à ce représentant de la CEDEAO de plier bagages. La CEDEAO a déploré la décision des autorités maliennes. C'est passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, c'est le tour de l'ambassadeur de France. Et maintenant, c'est qu'on voit que les autorités maliennes entendent se faire respecter. Passe un message donc à la France, mais je crois que tout ça reste politique parce que le vrai débat n'est pas là. Quelle est aujourd'hui la situation des relations entre la France et le Mali? Le Mali, de son côté, souhaite qu'on revoie pratiquement tous les accords donc, qui ont été signés avec la France. La France, elle est restée un peu dans le passé. Aussi, elle ne voit pas les choses qui sont en train de changer avec les nouvelles autorités. Donc, je pense que c'est un message que Bamako envoie à Paris. Et maintenant, ce qui est évident, il y a la réciprocité. Et la France aussi va demander à l'ambassadeur du Mali en France de plier bagages et de rejoindre son pays. Et maintenant, est-ce que c'est ça qui va pouvoir engager de véritables négociations entre ces deux pays, je pense, parce que là, il y a un rapport de force qui est en train donc d'être mis en place. Et il faut reprocher aussi au ministre des Affaires étrangères de France son ton par rapport aux Maliens, mais plus généralement par rapport aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a réussi à transformer ce problème malien un peu à l'échelle continentale, surtout dans la zone ouest africaine. Et donc, c'est une Afrique qui n'a plus trop envie qu'on lui parle de cette manière. Ça, c'est vrai, il faut le noter pour de bon, mais en même temps, ça ne veut pas dire que les relations sont totalement foutues. Ça remet les choses à plat. Et demain, si un ambassadeur doit revenir au Mali, ça va être selon les conditions définies par les deux parties. Si un ambassadeur malien aussi doit retourner en France, ça doit être tel. Donc, quand on fait partie de ces ambassadeurs, ça veut dire que déjà, ça va bloquer beaucoup de choses entre les deux pays. Aujourd'hui, vous êtes français, vous voulez faire des choses en direction de la France. Si l'ambassadeur est parti
Et si ça veut dire que l'ambassade est a priori fermée, même s'il y a un service minimum qui va être maintenu, et peut-être un secrétaire à l'ambassade va jouer va jouer le rôle provisoire de l'ambassadeur, mais ça reste quand même une situation un peu délicate, et espérons que ça permette de redéfinir les relations que Bamako souhaite désormais, parce que quand vous écoutez ces autorités qui sont là au Mali, c'est qu'elles revendiquent leur droit à remettre en cause les accords qui avaient été établis, et c'est parti. Il ne faut pas l'oublier de cette décision de Bamako d'empêcher ou de demander au contingent danois qui a été déployé sur son sol de replier, et ce que le Danemark a fait. Donc aujourd'hui, Bamako aussi se prépare envers l'Europe pour proposer autre chose à l'Europe, proposer autre chose aussi à la France. Et c'est comme ça qu'on peut lire un peu cette décision-là. Quelle est la réplique française? On attendra de voir, mais espérons tout simplement que cela permette l'ouverture de vraies négociations pour tenir compte un peu des nouvelles revendications des autorités maliennes. Alors, Pasteur Edo Komi, M. Meyer a été déjà convoqué en octobre 2021. Vous aviez suivi la sortie de Jean-Yves Le Drian. Il y a eu également celle du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Comment vous voyez ces deux sorties? Non, je comprends bien, je comprends davantage la position du gouvernement malien à travers le ministre des Affaires étrangères qui avait dit entre-temps que toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table, donc puissions lui poser la question si prochainement l'ambassadeur de la France au Mali pourrait être exclu, enfin, pourrait être enjoint de quitter le Mali. Bon, donc je crois que, sincèrement, les ministres, le gouvernement français croit toujours comme si nous étions dans les années 1800. Dans les années où l'Afrique était encore sous l'esclavage, où on nous enchaînait, où la colonisation, il y avait des délégués préfectoraux qui sont là, qui représentent. Il parle d'un gouvernement illégitime. Il a raison ou pas? La légitimité, c'est la France qui confère la légitimité à un gouvernement africain. Mais ce n'est pas conféré. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, de toi à moi, est-ce qu'aujourd'hui le ministre français peut dire ça au gouvernement tchadien? Qu'il est allé introniser? Le gouvernement tchadien que Macron est allé introniser. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Non, je voudrais juste... Non, je voudrais... Macron était là, il y avait les chefs d'État africains aussi. Oui, mais c'est lui qui était le patron. Il était là en tant que le maestro. C'est lui qui était là. Le chef d'orchestre. C'est lui qui organisait, il a tout organisé. Et du coup, parler comme ça à un État, avec ce ton, comme Germain l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes plus à cette époque. Il faut qu'il y ait de respect mutuel. Alors quand vous prenez Florence Chali, c'est Florence Pali, et puis Yves Le Drian, c'est comme si les deux souffrent de la diarrhée, quoi. C'est leur rôle. Non, ils souffrent de la... Non, ils ont de la diarrhée ces derniers temps. Parce que vous les écoutez, ils parlent comme si le Mali est encore un territoire d'outre-mer. C'est comme si c'est un territoire d'outre-mer. On ne peut pas admettre cela. Aucun Africain ne peut admettre ça aujourd'hui. Parce que les données ont changé. Les choses évoluent. Le Mali est un État. Alors, vous venez en renfort, vous venez en appui. Et il y a des factures quotidiennes qu'on paie. Qui paie? Je ne sais pas qui paie exactement. Eux aussi, ils perdent les gens. Et aujourd'hui, vous nous dites que vous avez... les Français étaient venus se sacrifier. Mais c'est vice-versa. Ils ont oublié, je l'avais dit au début de cette émission, ils ont oublié que nos parents sont morts. Des milliers de Maliens, des Sénégalais sont morts. Des Maghrébins sont là. Diop l'a dit. Oui, aujourd'hui, vous parlez de 53 morts et c'est ça que vous tenez. C'est comme si c'est le trophée de guerre que vous braquez pour nous dire que, bon, si c'est comme ça, non, je crois quand même que les Français, à un moment donné, oublient qu'aujourd'hui le monde évolue et que les Africains
2800 ne sont plus aujourd'hui, les Africains de 2021 ne sont plus comme les Africains de 2800. Et donc, il a manqué de respect à l'Afrique. Ce n'est pas aux Maliens. Il a manqué de respect aux Africains. Et même demander un pardon, ce n'est pas présenter des excuses aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est souhaitable pour nous. Pour nous aujourd'hui. Et le retour, Abdoulaye Diop, lui, n'a pas manqué de respect à Jean-Yves Le Drian et aux Français. Non. Dans tout ce que vous aviez suivi. Non, je l'ai suivi. Il a dit que les injures ne sont pas expression de grandeur. Mais écoutez, ça c'est un sujet de dissertation. C'est un très bon sujet. Et il n'a pas. Est-ce qu'il a injuré? Il a dit que le gouvernement est illégitime. Et pour des actes irresponsables, quand même. Ce sont des injures. Des actes irresponsables. Mais c'est des pères de famille. Mais si un enfant se dit, mais papa, on est en train d'insulter, on dit, vous êtes irresponsable. Si papa, un enfant regarde, un Malien, regarde, dit, mais on vous insulte, vous êtes des irresponsables, pourtant vous êtes des responsables pour nous. Donc je crois quand même qu'ils ont semé, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Et du coup, fondamentalement, ce qui doit arriver, c'est vraiment une rupture diplomatique pour un moment. Pour pouvoir, il a dit tout à l'heure, le Mali veut se faire respecter. Et ce sont les deux pays et qui attention, perdent. Pas seulement la France. même si les deux pays perdent aujourd'hui. Mais il y a des pays africains qui se réjouissent, des chefs d'État même de la CEDEAO qui se seraient en train de réjouir de la position de Mali. Parce qu'eux aussi, ils attendaient faire des choses comme ça, mais qui peuvent faire. Vous permet de non, mais écoutez, oui, on connaît le baromètre, le baromètre, je n'en ai pas. Mais... Le débat est intéressant. On marque la pause et on revient pour la suite.